Ce jeudi 22 mai, les Britanniques ouvraient le bal des élections européennes en se rendant aux urnes après une campagne électorale éclair et imprévue, mise en place suite au rapport du Brexit. L'organisation Vote for Your Future faisait campagne pour inciter les jeunes Anglais, grands absents lors du référendum de 2016, à s'exprimer et à utiliser leur droit de vote. Nous n'existons que depuis quelques semaines. Nous avons commencé spécifiquement pour ces élections européennes. Depuis, des centaines d'écoles et d'universités se sont engagées à encourager les jeunes à voter. Un tiers des jeunes ne sont pas sur les listes électorales. C'est la commission électorale qui l'a traité. Notre but était vraiment que le plus de jeunes possible s'inscrivent. Après la fin des inscriptions le 7 mai, le but était que le plus de jeunes possible sortent voter et de sensibiliser le plus possible. Sam est français et vit à Londres depuis longtemps. Comme les citoyens européens pouvaient voter soit pour les listes de leur pays d'origine, soit pour les listes électorales britanniques, il a choisi la seconde option. Bon, écoutez, faut voter, quoi, c'est tout. Ça fait partie de notre devoir civique. J'ai quitté la France, ça fait 18 ou 19 ans déjà. La plupart partie de cet exil, je l'ai passé ici, à Londres, en Angleterre. Donc on fait partie de la communauté ici. On vote pour des représentants qui sont quand même locaux. Je vois pas trop l'intérêt de voter pour un représentant français au Parlement européen quand c'est des gens locaux ici qui nous représenteront dans toutes les choses qu'il y a à faire passer au Parlement européen pour la communauté ici des East de Leeds et Peckham Rye. De nombreuses initiatives pro-européennes fleurissaient à l'occasion de ces élections, telles que l'exposition de United Artists for Europe, organisée en collaboration avec Hexagon Society. À Londres, j'ai vraiment voulu donner la parole aux intellectuels français, aux artistes français et créer un pont littéraire entre Paris et Londres. Et cette initiative donc, était vraiment là pour combler un peu ce déficit culturel qui pour moi était à l'évidence l'une des raisons qui a mené à ce Brexit. C'est un événement qui a de multiples facettes, mais c'est avant tout un appel aux artistes vivant en Europe, pas uniquement européens, aux artistes contemporains, pour s'unir au moment des élections européennes et dans un cadre plus large, un peu au moment, cette époque des réélections de l'Europe, qui est dans son unité menacée par les populismes, les nationalismes dans tous les pays, on le sait très bien ici en Grande-Bretagne. Ces élections européennes aux allures de nouveaux référendums voient s'affronter une nouvelle fois les pro- et anti-Brexit, alors que les partis traditionnels ne parviennent pas à rassembler. Ce scrutin cristallise toute la fatigue et les divisions au sein de la population et de la classe politique britannique. Les résultats ne seront pas connus avant dimanche soir, mais devraient avoir un impact important sur les décisions politiques de ces prochaines semaines. Floriane Virgile, Londres, CGTN.